Final. La conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, s'est réunie en session extraordinaire le 31 octobre 2017 à N'Djamena, République du Tchad, sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la dite conférence. Étaient présents son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence Obiang Nguema Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence Clément Mwamba, Premier ministre représentant le président de la République du Congo. Son Excellence Emmanuel Issozé Gondé, Premier ministre représentant le président de la République gabonaise. Ont également pris part, en qualité d'observateurs, son Excellence, Monsieur Ahmad Alami, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et Monsieur François Lousseni Fall, représentant spécial du secrétaire général du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, ONUCA. Monsieur Pierre Moussa, président de la commission de la CEMAC, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Outre les membres du Conseil des ministres de l'UAC et du comité ministériel de l'UMAC, ont participé aux travaux la vice-présidente de la commission de la CEMAC, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, le représentant du président du Parlement communautaire, le premier président de la Cour de justice de la CEMAC, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Les commissaires de la commission de la CEMAC participaient également aux travaux. Cette session extraordinaire de la conférence a été précédée par une session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, et une session extraordinaire du Comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale, UMAC, tenue à N'Djamena, respectivement le 9 octobre et le 30 octobre 2017. La cérémonie solennelle d'ouverture de la conférence a été marquée tour à tour par le mot de bienvenue de Madame le maire de N'Djamena, la commission de la CEMAC, et le discours d'ouverture de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEMAC. Il a été procédé à la décoration de 7 personnalités de la communauté, dont les 6 membres de l'équipe sortante de la commission de la CEMAC. Ces personnalités ont été élevées et nommées aux différentes dignités et grades des ordres de la CEMAC. Passons à l'examen des points inscrits à son ordre du jour. La conférence a pris acte de la décision d'ouverture intégrale de leurs frontières prise par les États membres en application de l'acte additionnel numéro 01-13 CEMAC 070 UCCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. Elle s'est félicitée de ces avancées remarquables enregistrées dans le domaine de la libre circulation. En vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure, elle a décidé d'autoriser la BDAC à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté, FODEC, le montant de 1,7 milliard de francs CFA pour le paiement du reliquat dû à Interpol au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. Elle a également instruit la commission de la CEMAC de prendre toutes les dispositions
pour la création des postes sécurisés aux frontières afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. En outre, la conférence a exhorté les États membres qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC à le faire dans les meilleurs délais. Abordant la question du financement de la communauté et au regard du niveau des arriérés accumulés par les États membres au titre de la taxe communautaire d'intégration, TCI, la conférence a décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur des bases nouvelles. Elle a invité les États membres à s'acquitter du différentiel de ces arriérés avant la fin de l'année. Enfin, la conférence a exhorté les États membres à rétablir, sans condition, à appliquer intégralement le mécanisme de liquidation et de recouvrement du produit de la TCI. Au sujet de la prestation de serment des nouveaux membres de la commission de la CEMAC, la conférence a fixé la date de cérémonie au 2 novembre 2017. Poursuivant ses travaux par l'examen des politiques communes, la conférence a adopté la politique énergétique de l'Afrique centrale à l'horizon 2035. Couvrant l'espace CAC, cette politique vise à adopter la sous-région d'infrastructures énergétiques fiables, efficaces et capables d'assurer son intégration physique. En matière de transport, la conférence a adopté la politique communautaire de transport en Afrique centrale à l'horizon 2035. Cette politique a pour but d'assurer la fluidité des échanges de biens et la mobilité des personnes entre les pays d'Afrique centrale par une politique des transports portant sur tous les modes et toutes les composantes du système de transport pour le développement économique et social durable de la région. À ce sujet, la conférence a décidé de la mise en place d'un comité ad hoc des ministres en charge des transports afin d'examiner les modalités de soutien aux compagnies aériennes nationales de la sous-région. Sur les questions monétaires, bancaires et financières, la conférence a suivi avec un intérêt particulier la communication du gouverneur de la BEAC, présentant notamment la nature des mesures mises en œuvre par l'Institut d'émission pour faire face à la conjoncture économique peu favorable. Elle s'est félicitée de l'amélioration progressive de la situation des réserves de change et a encouragé les parties prenantes à poursuivre les efforts. Elle a recommandé aux États et aux banques de tout mettre en œuvre pour renforcer la résilience des économies par une plus grande diversification, encourager la bancarisation, promouvoir les crédits à l'économie et assurer le rapatriement des recettes d'exportation. Enfin, elle a invité les États à poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international en vue de parvenir à des programmes cohérents et compatibles avec les lignes directrices du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, PREF-CEMAC. Au titre des mesures individuelles, la conférence a procédé à des nominations des premiers responsables dans les structures communautaires. Ainsi, ont été nommés aux fonctions suivantes. Commission de la CEMAC, professeur Daniel Ona Ondo, président. Madame Fatima Aram Assil, vice-présidente. Monsieur Shea Jones Yembe, commissaire. Monsieur Clément Belibanga, commissaire. Monsieur Michel Niama, commissaire. Monsieur José Antonio Ejang Tutumu Avomo, commissaire. Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC,
M. Marcel Ondele, vice-président. Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF, M. Nagoum Yamassoum, président. Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC, M. Gervais Mbata, secrétaire permanent. Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, CBVIRA, M. Pedro Bayene Bayeme Ayingono, secrétaire exécutif. M. Bernard Boutsika Gavé, secrétaire exécutif adjoint. Organisation pour la coordination de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC, Dr Manuel So Obiang Ada, secrétaire exécutif. Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, de planification et d'évaluation de projets ISTA, M. Évariste Ebané, directeur général adjoint. Et M. Mahadi Outoumam Issa, directeur général. Ah, c'est madame. Excusez-moi, du peu. Madame Mahadi Outoumam Issa, directeur général. Directrice. École d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC, M. Alphonse Mbaga Ibata, directeur général. École inter-État des douanes, M. Pelayo Ndong Owono Abang, directeur général. Pôle régional de développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, PRASAC, M. Grégoire Bani, directeur général. Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée, ICA, M. Francial Giscard Baudin Libengue Dobelin Koka, directeur général. Institut de l'économie et des finances, IF, pôle régional, Monsieur Dr Thierry Mamadou Asga, directeur général. Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, AC, Monsieur François Kiapo, directeur général. Comité inter-État des pesticides d'Afrique centrale, CEPAC, M. Auguste Itoa, directeur général permanent. Comité des chefs de police de l'Afrique centrale, CEPAC, M. le colonel de police Michel Koua, secrétaire permanent. S'agissant des divers, la conférence a examiné les modalités de relance de la consommation dans la zone des produits originaires de la communauté. Elle a instruit la commission de la CEMAC d'élaborer un répertoire des produits disponibles dans la zone. Examinant la question du rapprochement des bourses de valeur régionales et nationales, la conférence a décidé de fixer le siège du régulateur du marché financier régional à Libreville et celui de la bourse des valeurs régionales à Douala. Elle a désigné la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, comme dépositaire central. La conférence a recommandé aux États d'observer la plus grande prudence dans l'application des instruments de la politique commerciale commune de la CEMAC, que sont le tarif extérieur commun, TEC, et le tarif préférentiel généralisé, TPG, en vue de préserver la cohésion interne, permettant de maintenir et améliorer le processus d'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence
a exprimé toute sa solidarité à la République du Tchad au vu de la décision des États-Unis d'interdire l'entrée dans leur territoire aux ressortissants de ce pays frère. Elle appelle au dialogue en vue de la levée de cette mesure par le gouvernement américain. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs plus vives félicitations aux nouveaux responsables des structures communautaires, en particulier le professeur Daniel Ona Ondo et Madame Fatima Aram Assil, pour leur brillante nomination, respectivement, aux fonctions de président et de vice-présidente de la commission de la CEMAC. Ils ont exprimé leurs sincères remerciements à leurs frères, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, au gouvernement et au peuple tchadien pour leur accueil hautement chaleureux et fraternel et pour les délicates attentions dont chacun d'eux a été l'objet au pays de Toumaï. Les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale. Fait à N'Djamena le 31 octobre 2017 pour la conférence des chefs d'État, le président en exercice Idriss Déby Itno